Celui qui regarde à l'extérieur rêve, celui qui regarde à l'intérieur s'éveille. Carl Jung. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi, plus vous tentez d'aider quelqu'un que vous aimez, moins cela semble fonctionner? Avez-vous déjà ressenti cette angoisse de voir quelqu'un d'important pour vous souffrir, tandis que vos tentatives de le secourir semblent ne faire que l'enfoncer davantage? Vous êtes-vous déjà demandé si votre amour inconditionnel pouvait, paradoxalement, empêcher la croissance de ceux que vous désirez le plus protéger? Dans cette vidéo, vous comprendrez comment la véritable aide exige souvent que nous fassions un pas en arrière. Vous découvrirez la sagesse cachée derrière l'abandon apparent. Vous réaliserez comment l'amour authentique impose des limites nécessaires à l'épanouissement de l'âme. Vous apprendrez l'art difficile d'aimer sans étouffer. Il existe un secret profond que peu parviennent à percevoir. Derrière chaque sauvetage que nous empêchons de se produire, se cache une leçon essentielle que nous dérobons à l'autre. Et ce mystère, cette vérité contre-intuitive qui contredit tout ce qu'on nous a enseigné sur l'amour, ne sera pleinement révélé qu'à la fin de ce parcours. Préparez-vous à traverser des portails de conscience qui transformeront votre façon de comprendre ce que signifie véritablement aider. Et restez jusqu'à la fin, car lors de nos 5 dernières étapes, une révélation cruciale changera à jamais la manière dont vous percevez vos relations les plus intimes. Commençons. L'amour véritable n'est pas aveugle. Il voit avec clarté et précision. Ne confondez pas l'amour avec une permissivité infinie. Ne confondez pas le soin avec un sauvetage perpétuel. L'amour authentique, comme Jung l'a profondément compris, établit des frontières sacrées. Il existe une erreur fondamentale dans la compréhension de ce que signifie aimer. Beaucoup croient qu'aimer signifie tout faire pour l'autre, l'accepter inconditionnellement, supporter n'importe quel comportement, pardonner indéfiniment. Mais ce n'est pas l'amour qui favorise la croissance, c'est un amour qui maintient l'autre dans un état d'enfance perpétuel. L'analogie des masques à oxygène dans les avions nous enseigne quelque chose de profond sur l'amour véritable. Mettez d'abord le vôtre, puis aidez l'autre. Pourquoi? Parce que si vous vous évanouissez en essayant de sauver quelqu'un, vous mourrez tous les deux. De même, si vous vous annulez complètement par amour, il ne reste rien de vous pour réellement aimer. Imaginez une mère qui n'arrive pas à fixer de limites à son enfant. Elle satisfait tous ses caprices, résout tous ses problèmes, le protège de toute difficulté. Que se passe-t-il? Cet enfant grandit sans développer de résilience émotionnelle, sans apprendre à gérer les frustrations, sans la capacité de résoudre ses propres dilemmes. Ce n'est pas un amour qui fortifie, c'est un amour qui affaiblit. Avez-vous déjà senti que plus vous tentez d'aider, plus l'autre personne semble devenir fragile? Pour Jung, l'amour mature reconnaît l'individuation de l'autre, son chemin de développement unique et intransférable. Quand nous tentons de résoudre la vie de quelqu'un, nous nions son parcours individuel, son besoin de trouver sa propre voie. Nous empêchons en fait sa croissance spirituelle la plus profonde. L'amour qui établit des limites claires est l'amour qui respecte le chemin de l'autre. C'est l'amour qui dit « Je suis là, mais je ne ferai pas pour toi ce que tu dois faire par toi-même ». C'est l'amour qui comprend que chaque être humain possède son propre destin, qui ne peut être vécu par procuration. La véritable dévotion consiste à permettre à l'autre d'être qui il est vraiment. C'est pourquoi les limites en amour ne sont pas une forme d'abandon. Elles sont une reconnaissance profonde de l'individualité sacrée de l'autre. Nous développons tous des personas, des masques sociaux que nous utilisons pour naviguer dans le monde. L'une des plus séduisantes est la persona du sauveur, cette partie de nous qui s'identifie à la mission de secourir les autres de la souffrance. Ce masque peut sembler noble, vertueux, voire saint. Qui n'admirerait pas quelqu'un qui se dévoue entièrement à prendre soin des autres? Mais derrière cette apparence lumineuse se cache souvent une ombre, notre propre besoin d'être nécessaire. Jung a identifié que lorsque nous nous identifions excessivement à une persona, nous perdons contact avec d'autres parties essentielles de notre psyché. Le sauveur compulsif fuit fréquemment ses propres peurs, vides et blessures. Imaginez quelqu'un dont l'identité est entièrement basée sur le fait de prendre soin de son partenaire alcoolique. Chaque jour est une nouvelle mission de sauvetage. Chaque moment de sobriété est célébré comme une victoire personnelle. Chaque rechute est vécue comme un échec personnel. Que se passe-t-il lorsque le partenaire se rétablit enfin?
Une crise d'identité. Qui suis-je si je ne suis plus le sauveur? Souvent, notre impulsion à aider cache une ombre. La peur d'être abandonné, la terreur de l'insignifiance, la fuite de nos propres problèmes. La question que peu ont le courage de poser: qui gagnez-vous à maintenir l'autre dépendant de votre aide? Jung nous a enseigné que l'intégration de l'ombre est essentielle au développement psychique. Reconnaître les motifs cachés derrière notre comportement altruiste est le premier pas vers une relation plus authentique, tant avec l'autre qu'avec nous-mêmes. Lorsque vous aidez quelqu'un pour combler vos propres vides, vous n'aidez pas vraiment. Vous utilisez l'autre pour votre propre compensation psychique. Le véritable altruisme naît de la plénitude intérieure, non du manque. Le masque du sauveur cache fréquemment un visage avide de reconnaissance et de contrôle. Reconnaître les aspects sombres de notre besoin d'aider est le début de la véritable sagesse relationnelle. Voici le grand paradoxe. Pour véritablement aider quelqu'un, il faut souvent cesser d'aider. Ce contresens apparent cache une profonde vérité sur le développement humain. Lorsque nous résolvons constamment les problèmes de quelqu'un, nous communiquons, par inadvertance, un message destructeur. Tu es incapable de t'en sortir seul. Tu as besoin de moi. Ce message, répété d'innombrables fois par nos actions, finit par être intériorisé. Jung soulignait que la véritable croissance psychique se produit lorsque nous affrontons directement nos difficultés. La souffrance, bien que douloureuse, est souvent le catalyseur nécessaire à une transformation profonde. Imaginez un jeune adulte qui contracte constamment des dettes inconsidérées. Son père, par amour et par souci, paie toujours ses dettes. Quelle leçon ce jeune apprend-il? Non pas qu'il doit être financièrement responsable, mais que quelqu'un le sauvera toujours des conséquences de ses actions. Le père, pensant aider, crée en réalité les conditions d'un cycle interminable d'irresponsabilité. Avez-vous déjà remarqué que certaines personnes semblent répéter les mêmes erreurs malgré toute l'aide qu'elles reçoivent? Pour Jung, l'individuation, le processus de devenir pleinement soi-même, exige que nous affrontions nos propres ombres et défis. Quand quelqu'un interfère constamment dans ce processus, même avec les meilleures intentions, il interrompt un cycle naturel de croissance. Aider véritablement quelqu'un signifie souvent prendre du recul et dire « Je crois en ta capacité à t'en sortir. Je suis là pour te soutenir, pas pour porter ce fardeau à ta place. » Ceci peut être la forme d'amour la plus difficile et la plus authentique. Le paradoxe est de comprendre que permettre à quelqu'un d'affronter les conséquences de ses choix n'est pas un abandon. C'est un respect pour le chemin unique de cette âme. Véritablement aider, c'est parfois avoir le courage de ne pas intervenir. Cette sagesse contre-intuitive est l'une des leçons les plus difficiles et les plus transformatrices que nous puissions apprendre sur l'amour. Lorsque nous empêchons à plusieurs reprises quelqu'un de subir les conséquences naturelles de ses choix, nous créons une relation de dépendance toxique. Comme un toxicomane et sa drogue, tous deux restent piégés dans un cycle destructeur. Jung a observé que nous projetons souvent sur l'autre des aspects de notre propre ombre. Ces parties de nous-mêmes que nous ne reconnaissons ni n'acceptons. Dans la dépendance émotionnelle, cette projection s'intensifie. La personne qui aide toujours projette sa propre fragilité intérieure sur l'autre, le voyant comme incompétent ou fragile. La personne aidée, à son tour, projette sa force intérieure sur l'aidant, le considérant comme la source de toute solution et stabilité. Imaginez un couple où l'un des partenaires a développé un alcoolisme. L'autre partenaire, par amour, tente de le protéger des conséquences. Il appelle le travail en inventant des excuses pour ses absences, cache les bouteilles, assume les responsabilités financières, s'isole socialement pour éviter les situations embarrassantes. Avec le temps, toute la vie du partenaire sain tourne autour de l'alcoolisme de l'autre, une dépendance émotionnelle aussi grave que la dépendance chimique qu'il tente de contrôler. Cette ombre de la dépendance se montre rarement clairement. Elle se cache derrière de nobles justifications. « Je fais ça par amour. Il a besoin de moi. Seul moi comprends ce qu'elle traverse. » Avez-vous peur de ce qui se passerait si vous cessiez d'aider? Jung a enseigné que pour que la guérison psychique se produise, nous devons retirer nos projections et reconnaître à la fois notre force et notre vulnérabilité sans les projeter sur les autres. Cela signifie que pour guérir une relation de codépendance,
Les deux parties doivent récupérer les parts d'elles-mêmes qu'elles ont déléguées à l'autre. Le dépendant doit reconnaître sa propre capacité à affronter les défis. L'aidant doit faire face à sa peur d'être inutile ou abandonné. Tous deux doivent regarder l'ombre qu'ils ont projetée l'un sur l'autre. La codépendance est une prison où geôlier et prisonnier partagent la même cellule. Se libérer de cette prison exige que chacun reprenne la responsabilité de sa propre vie et permette à l'autre de faire de même. Il existe une ligne ténue et sacrée entre apporter un soutien authentique et remplacer l'autre dans son parcours. Cette frontière est souvent nébuleuse, confuse, difficile à discerner, surtout quand l'amour et la préoccupation brouillent notre vision. Jung parlait de l'importance de maintenir une distance psychologique saine dans les relations. Dans cette distance, une fusion préjudiciable se produit où les limites entre le moi et l'autre se dissolvent. Le soutien authentique reconnaît et respecte l'autonomie de l'autre. Il dit « Je suis à tes côtés pendant que tu y fais face ». La substitution, d'autre part, dit « Laisse-moi y faire face pour toi ». Imaginez une mère dont le fils adulte souffre d'une dépression sévère. Le soutien authentique consisterait à être présente émotionnellement, aider à trouver des ressources thérapeutiques appropriées, offrir une épaule pour pleurer, encourager de petits pas. La substitution consisterait à résoudre tous les problèmes pratiques du fils, l'isoler de tout stress ou défi, faire de lui le centre absolu de sa vie, assumer toute la responsabilité de sa guérison. Percevez-vous où s'arrête le soutien et commence la substitution dans vos relations? Pour Jung, la croissance psychique implique la différenciation, le processus de séparer ce qui est véritablement nôtre de ce qui appartient à l'autre. Dans les relations saines, cette différenciation est constamment renforcée par le respect des limites mutuelles. Soutenir véritablement quelqu'un exige une présence paradoxale, être pleinement présent et simultanément laisser de l'espace à l'autre pour qu'il affronte ses propres défis. C'est comme apprendre à un enfant à faire du vélo. D'abord, vous tenez fermement le vélo. Ensuite, vous lâchez progressivement, en courant à côté. Finalement, vous devez le laisser partir complètement, même en sachant qu'il peut tomber. Sans cette dernière étape, celle de lâcher prise, l'enfant ne connaîtra jamais la liberté et la compétence de s'équilibrer seul. Il n'y a pas de transformation sans espace pour la chute et le relèvement par ses propres forces. Cette frontière entre soutenir et remplacer est le champ sacré où le véritable amour est pratiqué. Chaque choix que nous faisons entraîne un prix inévitable. C'est l'une des lois les plus fondamentales de la vie psychique, une vérité que nous tentons souvent désespérément de nier, surtout pour ceux que nous aimons. Jung parlait de l'importance de la réalité du poids, la nécessité de ressentir les conséquences réelles de nos décisions pour développer une personnalité intégrée. Lorsque nous protégeons constamment quelqu'un du prix de ses choix, nous interférons en réalité dans un processus naturel et nécessaire de développement psychique. Imaginez un jeune qui manque à plusieurs reprises des cours et ne rend pas ses travaux scolaires. Ses parents, angoissés par la possibilité qu'il échoue scolairement, font ses devoirs, inventent des excuses pour ses absences, pressent les professeurs pour de meilleures notes. Qu'apprend ce jeune? Non pas l'importance de la responsabilité académique, mais que d'autres assumeront les conséquences pour lui. Le prix réel de ses choix est transféré aux parents, le privant de l'expérience formative d'affronter des résultats négatifs. Avez-vous déjà réfléchi à l'impossibilité de ressentir le poids d'un choix quand une autre personne porte ce poids pour vous? Pour Jung, une partie essentielle du processus d'individuation est de développer une relation mature avec les conséquences de nos actions. C'est reconnaître que chaque décision crée des ondes qui nous reviennent et que ces ondes, qu'elles soient agréables ou douloureuses, contiennent des leçons essentielles pour notre développement. Permettre à quelqu'un que nous aimons d'affronter le prix de ses choix n'est pas de la cruauté, c'est reconnaître sa dignité en tant qu'être humain capable d'apprendre et de grandir par l'expérience directe. C'est comme apprendre à nager. Nous pouvons enseigner les mouvements, démontrer les techniques, offrir un soutien, mais à un moment donné, la personne doit sentir l'eau par elle-même, expérimenter la sensation de flotter et de couler. Sans cette expérience directe, la connaissance reste théorique, non incorporée. Le prix que nous payons pour nos choix est le professeur le plus sévère et le plus honnête que nous aurons. Respecter ce processus d'apprentissage,
même douloureux, est l'une des plus grandes démonstrations du véritable amour. Jung a observé un phénomène fascinant qu'il a appelé synchronicité, l'occurrence d'événements apparemment non liés qui partagent une signification profonde. Dans les relations de codépendance, ces schémas significatifs se manifestent de manière surprenante. C'est comme si l'univers psychique créait des coïncidences significatives pour nous montrer des vérités que nous refusons de voir consciemment. Fréquemment, le sauveur rencontre à plusieurs reprises des personnes qui ont besoin d'être sauvées. La personne qui se définit par le fait d'aider les autres attire comme par magie dans sa vie des personnes qui semblent incapables de s'aider elles-mêmes. Est-ce un simple hasard? Imaginez une femme qui a grandi avec un père alcoolique, assumant très tôt le rôle de soignante de la famille. À l'âge adulte, elle se retrouve à plusieurs reprises dans des relations avec des hommes qui ont des problèmes de substance ou qui sont émotionnellement indisponibles. Chaque nouveau partenaire semble une personne différente au début, mais finalement, le même schéma se révèle. Ce n'est pas une simple coïncidence ou de la malchance, c'est un schéma synchronique, révélant une dynamique psychique non résolue. Avez-vous déjà remarqué des schémas récurrents dans vos relations, comme si le même film se répétait avec des personnages différents? Pour Jung, ces schémas synchroniques sont des tentatives de la psyché de ramener à la conscience des contenus inconscients qui doivent être intégrés. Comme un rêve qui se répète, ils continueront à apparaître jusqu'à ce que leur message soit compris. Dans la codépendance, la synchronicité agit fréquemment comme un miroir, nous montrant des aspects de nous-mêmes que nous projetons sur les autres. L'aidant compulsif rencontre des personnes qui ont besoin d'aide parce que cela lui permet de continuer à éviter sa propre vulnérabilité. Reconnaître ces schémas synchroniques est le premier pas. Pour les briser, c'est comprendre que ce n'est pas une coïncidence si nous rencontrons constamment des personnes qui semblent avoir précisément besoin du type d'aide que nous nous sentons contraints d'offrir. La véritable transformation se produit lorsque nous commençons à nous interroger. Que tentent de m'apprendre ces schémas récurrents sur moi-même? Les relations sont des miroirs où l'inconscient révèle ses secrets à travers des schémas répétitifs. Prêter attention à ces schémas synchroniques peut être le chemin vers la libération des cycles destructeurs qui se répètent depuis des générations. Il existe dans notre culture un mythe puissant, celui du héros qui sauve éternellement les autres du danger. Cet archétype est profondément enraciné dans notre psyché collective, apparaissant dans les contes de fées, les films, les romans et les histoires familiales. Jung a identifié comment certains archétypes peuvent posséder la personnalité lorsque nous nous identifions excessivement à eux. Le sauveur éternel est l'un de ces archétypes dangereux lorsqu'il devient dominant dans notre psyché. Lorsque nous intériorisons ce mythe, nous supposons inconsciemment qu'il est de notre responsabilité de secourir les autres de leur souffrance, quel qu'en soit le coût personnel. Plus que cela, nous tirons notre identité et notre valeur de ce rôle. Imaginez une personne qui dédie toute sa vie à prendre soin d'un membre de sa famille malade, abandonnant ses propres rêves, relations et développement personnel. Les années passent, et toute son identité est basée sur le fait d'être le parfait aidant indispensable. Si le membre de la famille s'améliore ou meurt, une profonde crise existentielle émerge. Qui suis-je si je ne suis plus l'aidant? Quel est le but de ma vie maintenant? C'est le danger de construire une identité basée exclusivement sur le fait de sauver les autres. Quand il n'y a personne à sauver, qui sommes-nous? Définissez-vous votre valeur personnelle par le nombre de personnes qui dépendent de vous. Pour Jung, une personnalité saine est celle qui peut se rapporter aux archétypes sans être complètement dominée par eux. Nous pouvons incorporer des aspects du soignant, du guérisseur, du protecteur, mais nous ne pouvons pas permettre à ces archétypes de définir toute notre existence. Le mythe du sauvetage éternel est particulièrement séduisant car il semble noble, altruiste, voire divin. Qui remettrait en question quelqu'un qui dédie sa vie à aider les autres? Cependant, lorsque ce rôle devient compulsif, le sauveur et le sauvé perdent leur pleine humanité, réduits à des rôles dans un drame archétypal. La véritable transcendance de ce mythe se produit lorsque nous reconnaissons que nous ne sommes pas des dieux ou des héros, mais des êtres humains avec des limitations, des besoins et des responsabilités envers nous-mêmes, et que les autres ne sont pas non plus des victimes éternelles, mais des êtres complets
capables de trouver leur propre force. Le héros le plus sage est celui qui enseigne aux autres à être les héros de leurs propres histoires. Se libérer du mythe du sauvetage éternel, c'est permettre à chacun d'écrire sa propre saga. Peut-être le concept le plus fondamental que Jung nous a apporté est celui de la responsabilité du propre processus d'individuation. Personne ne peut parcourir notre chemin à notre place, tout comme nous ne pouvons pas parcourir le chemin d'autrui. Lorsque nous tentons d'assumer la responsabilité du destin d'une autre personne, nous commettons une forme d'arrogance spirituelle, comme si nous étions plus sages que la vie elle-même quant au voyage que cette âme doit expérimenter. Il y a quelque chose de profondément respectueux à reconnaître que chaque personne a son propre destin, ses propres leçons à apprendre, ses propres ombres à affronter, et qu'il ne nous appartient pas d'interférer dans ce processus sacré. Imaginez un homme dont l'épouse lutte contre la dépression. Pendant des années, il essaie de réparer le problème. Il prend des rendez-vous auxquels elle ne se présente pas, recherche des traitements qu'elle ne suit pas, crée des environnements parfaits qui n'altèrent pas son état intérieur. Il assume l'entière responsabilité de son état jusqu'au jour où il réalise une vérité douloureuse. Peu importe ses efforts, le chemin vers la santé mentale lui appartient. Il peut offrir son soutien, mais il ne peut pas parcourir ce chemin à sa place. Cette réalisation, bien qu'initialement douloureuse, libère finalement les deux. Il cesse de se sentir comme un échec pour ne pas avoir réussi à la guérir, et elle est finalement confrontée à sa propre responsabilité concernant sa santé. Vous êtes-vous déjà senti épuisé de porter des responsabilités qui, au fond, ne sont pas les vôtres? Jung parlait du concept de compagnonnage dans la vérité, une forme de relation où chacun assume l'entière responsabilité de son propre cheminement tout en marchant aux côtés de l'autre avec compassion et honnêteté. Ce type de relation n'est pas basé sur des sauvetages mutuels ou des dépendances, mais sur la reconnaissance de la souveraineté de chaque âme sur son propre chemin. Comme l'a dit Jung, « Je ne peux pas expérimenter pour vous, et vous ne pouvez pas expérimenter pour moi. » Cette vérité simple et profonde est au cœur de toute relation authentique. La véritable liberté commence quand nous acceptons que seuls nous pouvons parcourir notre propre chemin. Permettre à l'autre d'assumer la responsabilité de son destin n'est pas de l'abandon, c'est le plus profond respect pour le voyage unique de cette âme. Jung voyait la souffrance non pas comme un accident malheureux de l'existence, mais comme un élément essentiel du processus d'individuation. C'est en affrontant nos propres défis que nous devenons plus complets, plus conscients, plus intégrés. Lorsque nous interférons constamment dans la souffrance naturelle de l'autre, nous bloquons involontairement son chemin vers la totalité psychique. C'est l'un des paradoxes les plus difficiles à accepter. Pour vraiment aimer quelqu'un, il faut parfois lui permettre de souffrir, non par cruauté ou indifférence, mais par un profond respect pour le processus de croissance individuelle. Imaginez un papillon luttant pour sortir de sa chrysalide. Le processus est ardu, apparemment cruel. Quelqu'un qui observe cet effort peut ressentir l'envie d'aider, en coupant la chrysalide pour faciliter la sortie. Cependant, les biologistes ont découvert que cette aide condamne le papillon. C'est précisément la lutte pour sortir de la chrysalide qui force les fluides dans ses ailes, les renforçant pour le vol. Sans cette résistance, le papillon émerge avec des ailes atrophiées, incapable de voler. De la même manière, lorsque nous aidons excessivement quelqu'un à éviter sa souffrance nécessaire, nous pouvons involontairement atrophier sa capacité à affronter la vie. Avez-vous déjà considéré que votre protection pouvait empêcher quelqu'un de développer les ailes dont il aura besoin pour voler? Pour Jung, le chemin de l'individuation, le processus de devenir qui nous sommes vraiment, inclut inévitablement des périodes d'inconfort, de confusion, de douleur et de transformation. Ce ne sont pas des erreurs dans le voyage, mais des composantes essentielles de celui-ci. La nuit obscure de l'âme, comme l'ont appelé certains mystiques, n'est pas un détour du chemin spirituel, mais une partie intégrante de celui-ci. Tout comme l'hiver n'est pas un échec dans le cycle des saisons, mais un temps essentiel de recueillement et de régénération. Permettre à quelqu'un d'expérimenter son propre hiver intérieur, sa propre nuit obscure, est un acte de foi dans la sagesse du processus de croissance humaine. La souffrance non affrontée ne disparaît pas, elle attend juste patiemment une autre opportunité.
Honorer le chemin d'individuation de quelqu'un signifie faire confiance à ce que même dans les moments les plus sombres, une sagesse supérieure est à l'œuvre. Pour Jung, l'ombre n'est pas seulement la partie négative de la personnalité, mais tout aspect de nous-mêmes que nous nions, réprimons ou ne reconnaissons pas. Fréquemment, nous projetons notre ombre sur les autres, voyant en eux ce que nous refusons de voir en nous-mêmes. Dans les relations d'aide compulsive, ce processus de projection atteint des niveaux extraordinaires. Le aidant projette fréquemment sa propre vulnérabilité, faiblesse ou incapacité sur l'autre. Le aidé projette sa force, sa compétence et la capacité d'autodétermination chez l'aidant. La véritable guérison commence lorsque les deux parties retirent ces projections et se réconcilient avec les parties d'eux-mêmes qu'ils ont déléguées à l'autre. Imaginez un couple où le mari assume toujours le rôle de fort et capable, tandis que l'épouse est perçue comme fragile et nécessiteuse. Avec le temps, ils croient tous deux à ces identités projetées. Lorsqu'une crise inattendue survient, peut-être que le mari perd son emploi ou tombe malade, le système entier s'effondre. Il ne sait pas être vulnérable, elle ne se reconnaît pas comme forte. La réconciliation avec l'ombre exige qu'il admette sa propre fragilité et qu'elle reconnaisse sa propre force. Avez-vous déjà remarqué à quel point il peut être menaçant quand quelqu'un que vous aidez commence à se renforcer et n'a plus autant besoin de vous? Jung croyait que la véritable totalité psychique découle de l'acceptation de tous les aspects de nous-mêmes, y compris ceux qui sont inopportuns ou qui contredisent notre auto-image préférée. Le sauveur doit parfois accepter son propre besoin d'être sauvé. La victime doit reconnaître sa propre capacité d'autodétermination et son pouvoir. Cette réconciliation avec l'ombre projetée n'est pas un processus simple ou confortable. Elle peut impliquer des périodes de confusion, de colère et de résistance. Cependant, ce n'est qu'à travers ce processus que des relations authentiques peuvent émerger. Des relations où chaque personne est vue et acceptée dans sa totalité, et non seulement dans les parties convenables au rôle que nous leur avons assigné. Notre plus grande guérison vient de la récupération des parties de nous-mêmes que nous avons données aux autres à porter. Cette réconciliation avec l'ombre projetée est le chemin vers des relations fondées non pas sur le besoin mutuel, mais sur une liberté partagée. Dans le processus alchimique, le plomb n'est pas écarté ou rejeté. Il est transformé en or à travers un mystérieux processus de purification et de transmutation. De même, en psychologie jungienne, nos expériences les plus douloureuses ne doivent pas être évitées, mais transformées en sagesse et en conscience élargie. Lorsque nous permettons à quelqu'un de traverser son propre processus de transformation, nous honorons l'alchimie unique de son âme. La souffrance, lorsqu'elle est confrontée consciemment, n'est pas seulement une douleur insensée, elle est le feu transformateur qui forge une personnalité plus intégrée et authentique. Imaginez un jeune adulte aux prises avec l'addiction. Chaque rechute est douloureuse. Chaque tentative de rétablissement infructueuse apporte honte et désespoir. Les parents, voyant cette souffrance, peuvent ressentir l'impulsion presque irrésistible de le protéger, en payant ses dettes, en lui offrant un abri inconditionnel, en minimisant les conséquences. Cependant, ce n'est souvent que lorsque tous les soutiens externes sont retirés, lorsqu'il confronte enfin le plein impact de ses choix, que la véritable motivation au changement émerge. Ce qui semblait de la cruauté, le laisser affronter les conséquences de ses actions, se révèle être le catalyseur nécessaire à une transformation profonde. Avez-vous déjà été témoin de la façon dont certaines personnes doivent toucher le fond du gouffre avant d'entamer un véritable chemin de rétablissement? Jung croyait que le processus d'individuation exige souvent des rencontres avec ce qu'il appelait la nuit noire de l'âme, des périodes de difficultés intenses qui forcent une confrontation avec les parties les plus profondes de nous-mêmes. C'est dans ces moments que l'or psychique peut être extrait du plomb de l'expérience. Pour l'alchimiste, le processus de transformation n'était ni rapide ni facile. Il exigeait patience, dévouement et foi dans le processus, même lorsque les résultats n'étaient pas immédiatement visibles. De même, la transformation psychique authentique se produit rarement instantanément. Elle se déroule sur la durée, souvent de manière mystérieuse et imprévisible. En tant qu'accompagnant dans le voyage d'un autre être humain, notre tâche n'est pas de précipiter ce processus
ou de le protéger de ses aspects les plus difficiles, mais d'en être témoin avec patience et respect. La douleur consciente est le creuset, où l'âme transforme l'expérience en sagesse. Honorer le processus alchimique d'une autre personne est un acte de profonde révérence envers la sagesse inhérente à la psyché humaine. La véritable liberté psychologique n'est pas l'absence de limitation ou de souffrance, mais la capacité de répondre consciemment aux circonstances de la vie au lieu de réagir automatiquement à partir de schémas inconscients. Jung considérait la conscience élargie comme l'objectif final du processus d'individuation. C'est à travers la conscience que nous nous libérons des prisons invisibles des comportements compulsifs, des schémas répétitifs et des identifications limitantes. Lorsque nous sommes pris dans des dynamiques de codépendance, le aidant comme le aidé opèrent à partir de schémas inconscients qui limitent leur liberté. L'éveil de la conscience brise ces chaînes invisibles. Imaginez une femme qui a passé des décennies de sa vie à tenter de sauver un partenaire autodestructeur. Chaque fois qu'il crée un nouveau problème, elle intervient automatiquement avec des solutions. Un jour, au milieu d'une nouvelle crise, elle expérimente un moment de clarté. Elle réalise qu'elle peut choisir de ne pas répondre de la manière habituelle. En ce moment de conscience élargie, elle entrevoit une nouvelle possibilité. Ni l'abandonner complètement, ni le secourir automatiquement, mais établir des limites claires tout en lui offrant un soutien pour qu'il trouve ses propres solutions. C'est la naissance de la véritable liberté. Avez-vous déjà expérimenté ce moment de clarté où des schémas qui semblaient auparavant inévitables se révèlent soudain être des choix? Pour Jung, la liberté n'est pas de faire ce que nous voulons, mais de choisir consciemment nos réponses à la vie, au lieu d'être contrôlés par des complexes inconscients. C'est reconnaître qu'entre le stimulus et la réponse, il existe un espace, et dans cet espace réside notre pouvoir de choisir. Lorsque nous cessons d'aider de manière compulsive, nous n'abandonnons pas l'autre, nous abandonnons un schéma inconscient qui ne sert aucun des deux impliqués. Nous créons un espace pour une nouvelle forme de relation basée non pas sur la dépendance mutuelle, mais sur le choix conscient et le respect mutuel. Cet éveil se produit rarement en une seule fois. C'est un processus graduel, avec des avancées et des reculs, des moments de clarté suivis de rechutes dans d'anciens schémas. Cependant, chaque moment de conscience élargie ouvre la voie au suivant. La véritable liberté n'est pas de faire ce que nous voulons, mais de vouloir consciemment ce que nous faisons. Cette liberté née de la conscience est le plus grand cadeau que nous puissions nous offrir à nous-mêmes ainsi qu'à ceux que nous aimons. Nous arrivons maintenant à la fin de notre voyage, où le cercle se referme et le mystère que nous avions promis de révéler au début se dévoile enfin. Vous souvenez-vous de ce secret profond concernant le paradoxe de l'aide? Voici la révélation. Lorsque nous aimons véritablement quelqu'un, nous ne faisons pas que permettre sa souffrance nécessaire. Nous honorons l'intelligence inhérente à son âme pour qu'elle trouve son propre chemin. Ce n'est pas de l'abandon, mais le respect le plus profond pour le voyage unique de cet être. Jung a compris que chaque âme contient en elle les graines de sa propre guérison, de sa propre totalité. Notre rôle n'est pas de planter ces graines, elles sont déjà là, mais de créer les conditions où elles peuvent s'épanouir naturellement. Il existe une sagesse dans la psyché qui est plus grande que nos plans conscients, nos peurs ou nos stratégies de contrôle. Lorsque nous insistons pour aider excessivement, nous communiquons en réalité une profonde méfiance envers cette sagesse innée. Nos relations les plus significatives ne sont pas celles où nous sauvons ou sommes sauvés, mais celles où nous marchons ensemble, comme des pèlerins, dans le grand voyage de la vie, chacun portant son propre fardeau, chacun trouvant son propre chemin, mais personne ne marchant complètement seul. Comme disait Jung, la rencontre de deux personnes, l'interaction entre les personnalités, est comme le contact entre deux substances chimiques. S'il y a une réaction, toutes deux sont transformées. Cette transformation mutuelle ne peut advenir lorsqu'une personnalité est constamment submergée ou dominée par l'autre. La véritable transcendance dans les relations humaines vient quand nous abandonnons le jeu de pouvoir du sauveur et du sauvé, et que nous nous retrouvons en tant qu'égaux, chacun complet en soi, chacun responsable de son propre chemin, chacun libre de donner et de recevoir non par nécessité, mais par choix conscient. Peut-être que l'amour le plus profond
n'est pas celui qui dit « je ferai n'importe quoi pour vous », mais celui qui dit « je fais confiance à la sagesse de votre âme pour trouver votre chemin, et je serai là, ni interférant, ni abandonnant, mais témoignant avec révérence de votre voyage unique. » Si cette vidéo a touché quelque chose en vous, il est peut-être temps de regarder vos relations avec un regard nouveau. Demandez-vous, où est-ce que j'aide d'une manière qui pourrait entraver la croissance? Où est-ce que j'assume des responsabilités qui ne sont pas les miennes? Où puis-je prendre du recul avec amour et non avec abandon? Et peut-être le plus important, où ai-je besoin de faire davantage confiance à la sagesse inhérente de ceux que j'aime, même lorsque leur chemin les mène à travers des vallées sombres que je voudrais pouvoir leur éviter? Car au final, la plus grande preuve d'amour n'est pas